L'histoire d'aujourd'hui est une histoire très triste. La dame que vous voyez est venue raconter son histoire parce qu'elle a besoin d'aide. Donc, l'histoire est que c'est une fille unique de sa famille. Donc, elles sont nées à 3, 2 garçons et une fille. Étant une fille unique, donc elle est vraiment la préférée des parents. Elle est vraiment l'enfant préféré des parents, de papa et maman. Les parents l'aimaient vraiment. Et ils avaient quand même des moyens. Donc, les parents avaient quand même de l'argent. Et elle faisait ses études. Elle suivait ses études normalement. Et à l'école, elle s'est rencontrée avec un gars. Ils ont commencé une relation amoureuse. Et le gars, pendant les 2 ans ils ont fait 2 ans de relation. Pendant les 2 ans de relation, le gars venait chez la fille aussi allait chez le gars, donc de la maison familiale. Et les parents connaissaient la fille, les parents de l'homme connaissaient la fille et les parents de la fille connaissaient le gars. Bon, comme étant des collègues, les parents les connaissaient comme étant des collègues. Or, c'était des amoureux. Et arrivé un jour, 2 heures et demie après, 2 heures et demie, la fille est tombée enceinte. Elle est allée raconter au gars que voilà, je suis enceinte. Le gars s'est déchaîné. Le gars a dit, tu es tombée enceinte après, où est mon problème? Tu as d'autres gars, tu n'es pas fidèle, donc ce n'est pas mon problème, tu règles tes affaires seule. La fille a dit, mais moi je sais que tu es le premier homme de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que toi. Comment ça tu peux dire qu'aujourd'hui je me retrouve enceinte, tu dis que ça ne te concerne pas? Le gars a dit, en tout cas, ta grossesse ne me concerne pas. Cherche l'auteur de ta grossesse. Ah, la fille était vraiment déçue. Elle a dit, mais là, je fais comment? Elle a gardé ça sur elle. Elle était vraiment déçue. Elle rentre à la maison, vraiment, elle était déprimée. Sa maman a remarqué quelque chose. Elle a demandé, mais la fille s'appelle Léa. Sa maman a demandé, mais Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te sens pas. La fille a dit, non, maman, non, rien. Non, je te sens pas. Elle a continué à nier. Elle a dit, non, maman, il n'y a rien. Ah, la maman a dit, ok. Le papa aussi a remarqué. Le papa a commencé à parler à la maman, mais ta fille a quoi? On dirait ça ne va pas, elle a quelque chose. La fille commençait toujours à nier. Et après, elle était devenue malade. La maman a dit non, je te mets à l'hôpital. La maman est allée à l'hôpital avec elle. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, lors des examens, la fille a glissé de l'argent au docteur. La fille a dit au docteur que je sais que je suis enceinte, mais s'il te plaît, ne dis pas à mes parents, sinon c'est fini pour moi. Ne dis pas à mes parents que je suis enceinte. Le docteur a dit, ok, pas de souci. Le docteur a pris de l'argent. Et la fille est sortie. Et le docteur maintenant a appelé la maman de la fille au bureau. Lorsque la maman de la fille est arrivée, le docteur a dit la vérité à la maman de la fille. La maman de la fille était vraiment dépassée, elle était découragée. Après, elle est sortie du bureau, elle est allée rejoindre sa fille. Elle n'a rien dit. Ils sont arrivés à la maison. Arrivée à la maison, elle est allée dire à son père que ta fille est enceinte. Donc, le père était vraiment déçu. Ils ont dit, allons te déposer chez ton gars. Ils se sont décidés, allons chez ton gars. Ils sont allés chez le gars. Ils ont vu la maman du gars en train de faire la serpillière à la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit que où est votre fils? Votre fils a enceinté ma fille. La maman a nié la fille que moi, je ne connais pas. Donc, la maman du gars a nié cette fille auprès de ses parents que moi, je ne connais pas cette fille. La fille a dit, moi, je venais étudier avec votre fils ici. Aujourd'hui, vous dites que vous ne me connaissez pas. La maman a dit, moi, en tout cas, je ne te connais pas. Oh. Je ne te connais pas. La fille était déçue. Le gars n'était pas sur place. Après,
Lorsqu'il voulait sortir de la parcelle, c'est le gars aussi qui rentre. Le gars, la fille a dit, voilà, papa, maman, c'est lui le gars, c'est lui qui m'a mise enceinte. Le gars a dit, en tout cas, moi, je ne te connais pas. En tout cas, c'est pas moi qui t'ai mis enceinte. Va chercher le père de ton enfant. Allez, la mère du gars aussi a commencé à se déchaîner là-bas. Sortez de ma parcelle, sortez de ma parcelle. Le seau d'eau que la maman était en train de nettoyer la maison là, elle a renversé ça sur le papa de la fille. Donc l'eau sale de la serpillière, c'est ce qu'elle a renversé sur le papa de la fille. Après, le papa a pris ça sur lui. Ils sont rentrés à la maison. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, le papa a pris la décision. Il a chassé sa fille de la maison. Puisque c'est lui le papa, le chef de la famille. La maman aussi était de même avis avec son mari. Ils ont chassé la fille de la maison. La fille a souffert avec sa grossesse. Mais elle a dit, la grossesse était déjà de 3 mois. Malgré ça, elle a dit que non, je ne peux pas enlever cette grossesse. Je reste avec, je garde la grossesse. Elle a souffert, elle a dormi dans des caniveaux, elle a dormi dans des marchés. Donc, elle a souffert, elle a dormi dans la rue, elle a souffert avec sa grossesse. Un jour, au marché, il y a une dame qui l'a vue, a eu pitié d'elle. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça, toi, une femme enceinte, tu peux rester dehors comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a raconté son histoire à la dame. Et la dame a dit, bon, moi, je ne peux pas vraiment t'aider. Mais au moins, j'ai besoin d'une dame qui va vendre de l'eau pour moi. Donc, si tu acceptes de vendre de l'eau, je te donnerai quand même quelque chose pour t'acheter à manger et autres. La dame n'avait pas le choix. Elle a dit, elle a vu ses diplômes, elle a vu la famille dont elle sort. Elle a dit, je n'avais pas le choix. Donc, lorsque la dame a dit ceci, elle a accepté, elle a commencé à vendre de l'eau. Elle a commencé à vendre de l'eau, elle a commencé à vendre de l'eau. Elle a commencé aussi à faire quelques économies avec ce qu'on lui donnait comme argent de poche pour accueillir l'enfant. Elle a commencé à vendre, pour l'accouchement, elle a commencé à vendre de l'eau. Et arrivée à terme, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle était fatiguée. Un jour, elle était fatiguée, mais elle a senti, c'est comme si elle était à terme, c'est comme si elle va bientôt accoucher. Elle a dit, bon, là, comment je vais faire? Je n'ai pas les moyens de garder cet enfant. Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins de cet enfant. Je fais comment? Elle a pris tout ce qu'elle avait comme argent et elle a commencé à se balader, à marcher. Et arrivée quelque part, elle n'en pouvait plus. Donc les contractions, elle n'en pouvait plus. Elle a demandé, elle était devant une parcelle, elle a vu des jeunes en train de parler, de causer entre eux. Et après, elle a demandé aux jeunes, s'il vous plaît, vous pouvez me montrer là où se trouvent les toilettes, j'ai envie de me soulager un peu. Les jeunes ont dit, ok, pas de souci, tu rentres dans la parcelle, les toilettes se trouvent derrière. Elle a dit, d'accord, merci. Lorsqu'elle part de la toilette, elle a senti que là, l'enfant commence à sortir. Elle s'est arrêtée dans la toilette et elle a commencé à pousser dans le silence. Elle a commencé à pousser jusqu'à ce que l'enfant est sorti. Elle a dit, bon, là, je fais comment? Elle a coupé le cordon ombilical de l'enfant. Après, elle a pris l'enfant. Dans la parcelle, il n'y avait personne. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis sur la dalle devant la porte. Dans la parcelle, devant la porte d'une maison, dans la parcelle là où elle était allée se soulager. Elle a déposé l'enfant là-bas. La parcelle n'était pas en clôture, donc tu peux sortir de l'autre côté.
Donc, elle a vu que, bon, puisque je suis rentrée par devant, donc je ne peux pas sortir par devant. Elle est sortie par derrière. Elle est sortie. Il y avait des cliniques là-bas. Elle est allée à la clinique. On l'a nettoyée comme on fait si la femme vient de mettre au monde. On l'a nettoyée. Elle s'est échangée les habits. Après, elle est revenue sur place, là où elle avait déposé l'enfant. Elle est revenue sur place. Elle a commencé, donc les gens, comme ça se fait quoi, les gens ont commencé à dire, oh, mais qui a déposé l'enfant, qui a jeté l'enfant, c'est pas bien. Les gens ont commencé à dire, à raconter des choses. Ils commençaient même à maudire la dame. Ils ont dit vraiment que cette femme ne puisse plus mettre au monde. Cette femme est méchante. Ils ont commencé à maudire la dame. La dame était sur place en train d'écouter les malédictions qu'on parlait sur elle, en train de voir son enfant. La porte là où elle avait déposé l'enfant, les gens commençaient à dire à la dame que tu peux prendre cet enfant, prends cet enfant. La dame a pris l'enfant. Maintenant, elle n'avait pas le choix. Mais elle a dit, je ne vais pas laisser mon fils. C'était un garçon. Elle a dit, je ne vais pas laisser mon fils. Je ne vais pas laisser mon enfant. Elle s'est efforcée. Elle a ouvert une table juste au coin de la ruelle. Elle a ouvert une table là-bas. L'histoire, c'est 5 ans après l'accouchement. Donc, 5 ans après, elle a ouvert une table là-bas. Elle fait des bananes, des arachides, des bananes plantaires, des arachides et autres. Donc, chaque matin, l'enfant, puisque l'enfant maintenant 5 ans, la maman qui avait pris l'enfant. Donc, chaque matin, la maman, lorsqu'elle part déposer l'enfant à l'école, elle passe toujours par la dame pour acheter des arachides et des cacahuètes et des bananes plantées pour l'enfant, pour lui faire le goûter. Donc, la dame raconte même que lorsque la dame achète même le goûter à 2000 francs congolais, lorsque la dame achète le goûter pour l'enfant, par exemple à 2000 francs, elle ajoute toujours 1000 francs. L'autre dame croit que bon, c'est normal, c'est le client, donc peut-être que voilà pourquoi elle ajoute 1000 francs sur ses achats. Or, elle ajoute 1000 francs parce que c'est son enfant. Donc, elle a dit que en ce moment, elle a trouvé une maison, elle est en train de louer, elle est en location dans une maison de $30. Et elle est en train de faire son commerce. Donc, elle est maintenant apte de reprendre l'enfant. Elle est maintenant apte de reprendre son enfant. Elle veut reprendre son enfant. Si elle avait laissé son enfant, c'est parce que si elle avait abandonné son enfant, c'est parce qu'elle ne voyait pas comment prendre soin de son enfant. Donc voilà pourquoi elle est là. Elle veut qu'on l'aide à récupérer son enfant. Elle a dit que son enfant s'appelle Pregana. Elle a donné là où elle habite, autre. Elle veut reprendre son enfant. L'histoire est compliquée. Donc, il y a plusieurs leçons à tirer dans cette histoire. Il y a plusieurs leçons de vie à tirer dans cette histoire. Comment les parents peuvent jeter leur enfant dehors parce qu'elle est tombée enceinte.